Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la politique, c'est net, LPCN. Pour les intimes, c'est aussi, vous le savez, le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Sébastien Calvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur photo du nouveau site Les Jours, bienvenue. À vos côtés, Pierre Lebovici, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, cofondateur du site L'Imprévu. Infobésité, course au clic, info instantanée en quelques tweets push face au flux d'actu en continu auquel nous sommes confrontés sur les autoroutes de l'information. De nouveaux médias mettent le pied sur le frein et proposent de prendre le temps. Comme le slow food en réaction au fast food, on assiste depuis quelque temps à une tendance de fond, le slow journalisme. La presse papier s'y est mise avec les revues 21 ou Charles, les médias en ligne aussi avec les petits nouveaux, le 4 heures, les jours ou l'imprévu, avec pour ambition de privilégier la qualité sur la quantité et la prise de distance. Qui l'eût cru, sur le net, la presse peut aussi être sans pression. Sébastien Calvet, je le disais, vous êtes chef photo du site Les Jours qui vient de donc voir le jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est quoi votre ligne éditoriale? Oh, notre ligne éditoriale, l'originalité, c'est qu'on n'en a pas vraiment. C'est qu'on va surtout vers toutes nos envies. On a cassé les rubriques d'un journal traditionnel, voire d'un site traditionnel. Il n'y a plus de rubriques politique, économie, société. Et qu'on travaille par obsession, c'est-à-dire des ensembles éditoriaux. Vous êtes obsédé On est un peu obsédé, C'est ouais. que des anciens de Libé obsédés. Alors on est très majoritairement des anciennes libérations et comme on vient des vieux médias, comme on va dire, ben voilà, on avait envie de faire que ce qu'on voulait et que ce qu'on avait envie de traiter, de la manière aussi avec le rythme dont on avait envie de le traiter. Donc la vraie originalité, c'est au-delà des sujets, des envies et qui sont aussi portés par l'actualité et par les envies de nos lecteurs, c'est de mettre en scène l'information à la manière d'une série télé, avec ses épisodes, ses personnages, avec des crossovers, des parties transmédia sur le site. Donc voilà, tout ça. C'est le Netflix de l'info? Bientôt. Bientôt. Et j'imagine qu'il y a une large place qui est faite à la photo. Ouais, sinon, il n'y aurait pas de directeur photo. Ouais, c'est une vraie originalité. C'était une envie qui était vraiment de la part des fondateurs, bien avant mon arrivée, de faire une grande place à l'image qui a été souvent maltraitée dans les années passées sur le web. Et c'est une volonté vraiment à la fois budgétaire et éditoriale. Oui, parce que ça coûte de l'argent quand même. Bah oui, mais en même temps, quand on produit des photos et des reportages faits maison, comme dans les bons restaurants, on a des photos exclusives sur lesquelles on peut travailler, dialoguer avec les photographes, faire du making-of. Donc c'est une vraie plus-value aussi pour le lecteur. Ouais, avec du making-of, donc, parce que ça, je sais que vous aimez bien aussi raconter comment les photos ont été prises, comment les coulisses aussi. Absolument, parce que moi je crois, et on croit tous au jour, que les photographes ont vraiment une information en plus à apporter et une voix en plus à apporter sur l'information. Et pour le lecteur, c'est vraiment quelque chose en plus, donc on contextualise. Et on demande aux photographes de nous expliquer, de nous raconter un petit peu les coulisses de leur reportage. Alors Pierre Lebovici, vous aussi, vous souhaitez ne pas être esclave du temps réel. Quelle est vous, c'est un peu votre ligne éditoriale à l'imprévu donc. Oui, exactement. Et quand est-ce que le site, on peut déjà le voir? Alors, on peut déjà le voir, effectivement. Il est actuellement en version bêta publique, donc en version de test. On a 1 millier de personnes là, qui le trifouillent dans tous les sens là, depuis maintenant plus de 6 mois. Et à partir du 29 février, donc, vous pourrez le découvrir avec sa nouvelle version, sa version abonnée, sachant qu'il a été donc amélioré, construit, critiqué avec les lecteurs. Il y a beaucoup de choses qui changent d'un point de vue éditorial. C'est une co-construction aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est quoi votre ligne éditoriale? Disons que le point de départ est un petit peu le même, je pense, que pour les jours. Aujourd'hui, l'information sur le web est frénétique. Vous êtes concurrents alors? On est surtout amis, et moi je pense qu'on est content d'être plusieurs à essayer de convaincre que sur le web, on peut ralentir. Voilà, c'est une période particulière pour aller. En quoi vos contenus seront ou sont originaux? Alors, nous, l'idée, c'est qu'on prend le contre-pied de l'actualité, on va à rebours, en fait, de cette actualité. À partir de ça, si vous voulez, on a 2 rubriques qui sont phares sur le site. L'une d'entre elles, donc, on a appelé le droit de suite, qui consiste, en fait, à revenir sur des événements oubliés.
donc un sujet dont on a beaucoup parlé dans les médias il y a 6 mois, 1 an, et puis qui a totalement, qui est passé sous le radar de l'actualité. Donc exemple, là on est revenu par exemple en Ukraine. L'Ukraine dont on a beaucoup parlé de la révolution, de l'intervention russe en Crimée, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Même manière, on est revenu récemment là voir les Conti, les ouvriers de Continental, qui avaient saccagé, vous le savez, une préfecture. On a suivi tout le feuilleton judiciaire. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ces ouvriers? Nous, on revient là où les médias sont partis. Et alors, quels sont vos modèles économiques? Vous, au jour, c'est par abonnement? Nous, c'est l'abonnement. C'est combien? C'est 9 € par mois. Pour l'instant, on est en version pilote, donc c'est-à-dire une version test qui a 1 € par mois pour découvrir et très rapidement essayer de vivre de nos lecteurs, tout simplement. Donc sans pub? Sans pub. Du tout? Sans aucune pub, qui quand même privilégie l'indépendance. On peut parler de tous les sujets sans que le service marketing descende comme des furies en disant non, vous ne pouvez pas parler et faire un papier sur ce sujet-là parce que c'est un annonceur. Donc nous, on n'a pas ce problème. Et puis aussi graphiquement, on enlève toutes les bannières, tous les pop-up et on se dégage totalement l'écran pour des innovations éditoriales. Ok, vous c'est pareil, c'est sur abonnement? C'est pareil, pas d'abonnement effectivement, un abonnement donc à, pardon, pas de publicité, un abonnement donc à 5 € par mois pour les gens qui veulent nous accompagner pendant 1 an, 6,50 € pour ceux qui s'abonnent au mois le mois, et on a refusé la publicité à peu près pour les mêmes raisons, distraction visuelle qui devient de plus en plus insupportable sur le web, et une volonté d'indépendance également. Donc tout ça forcément ça demande quand même à avoir une certaine base de lecteurs. Et à côté en fait à l'imprévu on a décidé de donner des formations à des médias, des écoles de journalisme. Un peu comme Rue 89 le faisait un peu comme Rue 89, voilà. Sachant que nous on est très centré sur le data journalisme. D'accord. Vous avez appris chez OVNI. Ce qu'on a appris entre autres chez OVNI, voilà, le site dont une partie de l'équipe... donc, qui était un site gratuit. Est-ce que justement ça ne veut pas dire qu'on revient un peu sur le tout gratuit et... Oui, moi je pense très clairement qu'il y a une période, on est vraiment à une période charnière. Nous on l'a analysé comme ça au jour où on dit un petit peu qu'on fait partie de la deuxième génération des pure players. Il y a eu une première génération de 2000 à aujourd'hui où on a beaucoup expérimenté, tenté le tout gratuit, la notification push, l'accélération de l'information. Je pense qu'on en est sorti à la fois nous en tant que journalistes et puis les lecteurs aussi qui sont un peu saturés de ce mode d'information. Et là, il y a des nouveaux usages de lecture aussi qui sont apparus. Les lecteurs sont prêts à payer pour 1, 2 ou 3 sites qui seront leurs préférés. Et ils deviennent assez pertinents dans leur choix, dans ce qu'ils veulent lire ou ne pas lire sur tel ou tel support. Il vous faudrait combien d'abonnés pour atteindre un équilibre? Nous, on a un équilibre à 25 000 abonnés et on se donne 3 ans pour l'atteindre. Et vous? Nous, on n'est pas forcément sur la même échelle. On est à 6 000 abonnés, donc d'ici 2 ans, espéré. D'accord. En quelques mots, si je souhaitais m'abonner, comment vous pourriez me convaincre, Sébastien? Alors, vous allez être totalement addictif quand vous allez arriver sur les jours. Vous croyez que vous allez lire un article et puis vous allez passer 1 heure sans vous en rendre compte parce que vous allez passer d'un épisode à l'autre. C'est ce qu'on appelle le binge reading. Voilà, on a piqué ça aux séries télé où vous commencez un épisode et puis vous finissez, vous avez regardé toute la série. Mais faut pas que je me lasse quand même. Hein, Non, vous inquiétez pas, on sera là pour renouveler très régulièrement. Et vous, Pierre? Nous, sur l'imprévu, on vous fait la promesse de prendre votre temps, de vraiment faire une pause, en fait, hein, de vous reposer en vous informant, et aussi de vous souvenir d'événements qui ont pu vous émouvoir, vous toucher, et vraiment, vous lisez un texte, et là, paf, il y a quelque chose qui vous vient, et vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, on n'en parle plus, et vous allez pouvoir en discuter après avec vos proches, qui eux aussi avaient sans doute oublié cet événement, et qui seront ravis d'en entendre parler. Bon, ça donne envie, hein. J'ai envie de vous dire longue vie au jour et à l'imprévu. C'est maintenant l'heure de la semaine du Lab avec notre partenaire, le Lab d'Europe 1.
Bonjour Aurélie Marciro. Bonjour Caroline. Vous êtes la rédactrice en chef du Lab et chaque semaine vous revenez pour nous sur un temps fort et aujourd'hui c'est dur d'être écolo. Exactement. Regardez d'abord Caroline cette image, le tout nouveau gouvernement de Manuel Valls. C'était mercredi au moment du Conseil des ministres et oui, après avoir annoncé le remaniement sur Twitter la semaine dernière, eh bien l'Élysée a posté un petit Vine pour la photo du groupe mercredi. Et au deuxième rang, on aperçoit 3 ministres verts, les prises symboliques du président. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces arrivées n'en finissent pas de provoquer des remous au sein du parti écolo. D'abord, il a fallu réorganiser la maison, ce qui a inspiré au Gorafi, le site parodique. Ce tweet très drôle, regardez, les derniers membres d'Europe Écologie Les Verts n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de leur suicide collectif. Très bon, ça. Et bien même dans les moments difficiles, les écolos ne perdent pas le sens de l'humour et ils répondent: regardez, nos équipes travaillent dessus, la situation devrait évoluer dans la journée, merci de votre confiance. Un peu dans le genre de la SNCF. Alors c'est drôle, n'empêche que la situation chez les Verts, elle est délicate financièrement. D'abord, le parti a perdu beaucoup d'élus avec les régionales et les cantonales et donc a perdu beaucoup d'argent. Et puis de nombreuses figures du parti ont claqué la porte, comme l'ancien secrétaire national Pascal Durand le 1er février ou encore l'ex-patron du feu parti Les Verts, Gilles Lemaire, le 17 février. Alors nous nous sommes demandé au Lab comment s'y retrouver et donc nous avons concocté un petit quiz. Qui reste-t-il à Europe Écologie Les Verts? Alors je vous propose de jouer. Alors Barbara Pompili, Caroline, est-elle toujours à Europe Écologie Les non. Verts? Voilà, exactement. Elle est partie le 30 septembre 2015. Sébastien, est-ce que Denis Baupin est toujours au parti écolo? Oui, absolument. Exactement. Eva Joly, est-ce qu'elle est toujours au parti écolo? Oui. Oui, vous êtes vachement fort. Et J'ai eu un doute, hein. C'était dur. Et Dany Cohn-Bendit? Non, Non, depuis la fin de 2012. Alors un piège, Noël Mamère? non plus. Non plus depuis 2013. Alors le piège absolu, c'est le cas d'Emmanuelle Coste. Donc elle est en retrait du parti depuis son entrée au gouvernement, mais toujours membre d'Europe Écologie Les Verts. Mais comme vous le savez, Caroline, chez les Verts, tout va toujours très vite. Donc la situation peut évoluer. Oui, tout à fait. On va prendre le temps. Peut-être c'est un sujet de série, en fait, les Verts, ça, pour les jours. Parce qu'il y a un côté feuilleton. Oui, ça peut. Sur un nouveau média, se posent aussi les questions des sujets plus classiques qu'on traite dans les médias plus classiques. Et sur la politique, c'est un vrai sujet, il faut trouver la manière. Nous, on suit les députés. Bon, bah, on ira voir, et chez les jours, et à l'imprévu. Merci à tous les trois d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur publicsénat.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.